Ce programme vous est offert par Orange. Sommaire de ce journal, conclave de Bruxelles, l'opposition à Genval ne veut-elle pas une chose et son contraire? Les résolutions prises ne prennent pas en compte aucune exigence majeure pour un processus électoral apaisé, notamment l'enrôlement des nouveaux majeurs, celui de la diaspora ainsi que la révision du fichier électoral. Où est passé le caractère nationaliste tant clamé par les opposants présents à ces assises? Le point dans ce journal. Et après la tenue du conclave de l'opposition à Bruxelles, la majorité présidentielle vient au travers d'une déclaration rejeter toutes les résolutions adoptées par ce conclave et qu'elle qualifie de tentative de coup d'État. À chaque heure, un nouveau journal sur Télé 50. Bonsoir à tous. Dans les résolutions du conclave de Genval, l'opposition aborde 3 points. Le respect de la Constitution, l'organisation des élections dans le délai et le financement des élections. Après le conclave, une délégation des opposants est allée présenter les résolutions à Didier Reynders, ministre belge des Affaires étrangères. Selon la presse belge, l'objectif dans toute cette stratégie est de placer Moïse Katumbi à la tête de la RDC, d'où la méfiance de Jean-Pierre Bemba et de Vital Kamerhe qui exigent d'abord l'organisation des primaires au sein de l'opposition. Récit de ce qu'a été ce conclave de Bruxelles avec Mathieu Kamangou. Les délégués de l'opposition réunis en conclave à Genval près de Bruxelles ont exigé l'organisation de l'élection présidentielle avant le 19 décembre 2016 sans tenir compte des contraintes de la révision du fichier électoral. Ces politiciens ont demandé par ailleurs la mise en œuvre intégrale de la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU sous la modération du facilitateur international, renforcé par un panel de représentants des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie ainsi que des États-Unis. Les dialogues, selon l'esprit de la résolution 2277, est accepté. Un document final, appelé Acte d'engagement de Genval, a été adopté à l'unanimité par toutes les délégations. Pour eux, il faut le respect de la Constitution. Pour eux, il faut l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Et le conclave a demandé à ce que le gouvernement puisse libérer tous les prisonniers politiques en RDC. Il n'y aura pas de coup d'État institutionnel en RDC. La majorité présidentielle rejette la résolution du conclave de Bruxelles. Ces déclarations ont été faites ce vendredi à Kinshasa au cours d'un point de presse par le secrétaire général de l'AMP, Oba Minakou. C'était en présence des membres du bureau politique de cette plateforme qui ont encouragé la CENI à poursuivre ses efforts de toilettage du fichier électoral. Pour l'AMP, le dialogue reste l'unique voie pour la poursuite du processus électoral crédible et surtout apaisé. En réaction aux résolutions du conclave de l'opposition à Bruxelles, le secrétaire général de la majorité présidentielle a dénoncé les plans fomentés par l'opposition visant un coup d'État institutionnel. Oba Minakou a rassuré que le plan machiavélique de Bruxelles ne sera pas exécuté en RDC. La majorité présidentielle rejette toutes les résolutions adoptées par ce conclave comme constitutives d'une tentative de coup d'État. L'invitation a été lancée aux facilitateurs Eden Kodjo de pouvoir poursuivre la mise en place du comité préparatoire pour l'ouverture du dialogue. Fidèle à l'option de sagesse déjà levée par le président de la République à travers la convocation du dialogue politique inclusif, la majorité présidentielle invite le facilitateur à poursuivre sans désemparer l'action entreprise en vue de la mise en place effective du comité préparatoire et de l'ouverture du dialogue proprement dit avec les filles et les fils de toutes les composantes
disposé à trouver des solutions aux problèmes majeurs qui minent notre processus électoral. L'étalonnage du fichier électoral doit se poursuivre pour l'organisation des élections du sommet à la base, a confirmé Aubin Minakou. La majorité présidentielle encourage-t-elle également la CENI à poursuivre ses efforts de doter le pays d'un fichier électoral transparent, fiable et inclusif, reprenant notamment les 10 millions de nouveaux majeurs et nos compatriotes de la diaspora, ceci en vue d'ouvrir la voie à l'organisation prochaine des élections crédibles, démocratiques et apaisées à tous les niveaux, de la base au sommet. La stabilité des institutions de la République, soutien à l'ordre institutionnel, le rejet de toute approche insurrectionnelle, la majorité présidentielle a vidé la substance des résolutions de Jeval. La majorité présidentielle dénonce et fustige toute approche insurrectionnelle tendant au renversement des institutions démocratiquement élues en violation des dispositions pertinentes de la Constitution comme attentatoire à la démocratie. À la lumière de ces points de presse tenus par le secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minakou, simple déduction faite, Genval en Belgique est égal à l'île de Gorée au Sénégal. Conclave de l'opposition à Bruxelles, toujours la nouvelle classe politique et sociale en RDC. Plateforme regroupant plusieurs partis de l'opposition vient de rejeter les résolutions issues de ce conclave en se posant plusieurs questions. Qui l'a financé et le pourquoi de sa tenue à Bruxelles et non en terre congolaise. Dans un autre chapitre, la NCPS appelle les organisations de droits de l'homme et des avocats volontaires de se saisir du dossier Kyungwa Kumwanza, responsable de la mort de plusieurs Kassaïens depuis Lubumbashi il y a quelques années. La NCPS demande que justice soit faite et exige réparation pour les victimes. Les rassemblements issus du conclave de l'opposition à Bruxelles n'ont pas trouvé l'assentiment de toute l'opposition congolaise. La nouvelle classe politique et sociale en RDC rejette ces conclusions ici de ces conclaves et fustige ces comportements des acteurs politiques de l'opposition qui cherchent des solutions aux crises congolaises toujours à l'étranger. Nous aurons pu être avec eux. Comme vous le savez, nous sommes contre toute activité politique qui se fait à l'étranger ou financée par les puissances étrangères. À l'issue du dialogue, il y aura sûrement notre schéma qui sera adopté, dialogue, transition, voire des bonnes élections. La NCPS fustige également ses poignées de main entre le président de l'UDPS Etienne Tshisekedi et Kyungwa Kumwanza, qui selon la NCPS, ces derniers est toujours responsable de la mort de plusieurs Kassaïens au Katanga. L'histoire est toujours fraîche dans la mémoire congolaise. On n'a pas voulu être ensemble avec un criminel, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait tuer des milliers de Congolais lors des épurations ethniques de 92, il s'agit de M. Kyungwa Kumwanza. En passant, je vous apprends que nous avons décidé de porter plainte contre lui pour crime contre l'humanité. Et on va porter cette plainte ici à Kinshasa. En cas de complaisance, on l'amènera à Bruxelles ou au Sénégal. Et nous savons que maintenant que tout le monde est d'accord avec le principe. La NCPS se réserve les droits de saisir la justice congolaise, sénégalaise ou belge pour chercher réparation et que justice soit faite. Tout à fait autre chose dans la série des consultations avec le haut cadre de l'AMP. Le secrétaire général de l'AMP a conféré, et cette fois avec le Parti pour l'Action et l'ECT, la consolidation de l'unité et la cohésion de la plateforme de la famille politique du chef de l'État. Joseph Kabila était à l'ordre du jour. Les hôtes d'Aubin Minakou ont promis de renouveler des stratégies pour la mobilisation à la base. Nous lui avons fait part de l'analyse faite par le Parti pour l'Action et l'association Kabila Désir sur tous les problèmes de l'heure. La cohésion qui doit être forte au niveau de la majorité présidentielle qui doit être soudée derrière son autorité morale. Le camarade Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État,
Et nous sommes tous ligués derrière lui pour lui apporter l'appui dont il a besoin dans le cadre du dialogue. Nous avons évalué les 4 ans passés ensemble au niveau de la majorité présidentielle. Globalement, nous avons trouvé que tout va bien, sauf que nous avons considéré qu'en ce moment précis, des grands enjeux politiques, notamment les élections, mais aussi au regard de la turbulence politique que nous vivons actuellement dans le pays, nous avons pensé qu'il est plus que jamais le moment de resserrer les rangs au niveau de la majorité pour pouvoir affronter les élections en toute sérénité. Et cela en passant notamment par le dialogue national qui est impératif parce que c'est un moment historique, rendez-vous de l'histoire, qui nous permet en effet, comme vous le savez, de baliser le terrain vers les élections, afin de tenir dans le pays, dans les tout prochains jours, des élections qui soient apaisées, qui soient démocratiques et qui soient sécurisées. Les exactions de la LRA dans le Bawélé étaient au centre de l'entretien entre le ministre de la Défense nationale Crispin Tamatabé et la délégation des élus du Bawélé conduite par le député Boulé. La délégation ainsi que les experts de la défense ont analysé toute la situation de Ango de la chefferie de Bili qui connaît vol et pillage de ses agresseurs. Teddy Guillet. C'est dans la soirée de jeudi que le caucus des élus du Bazouélé a franchi les entrées du ministère de la Défense. Conduite par l'honorable Boulé, la délégation des élus du Bazouélé a retracé l'état des lieux de chefferie ayant connu la terreur de l'armée de résistance du Seigneur LRA. Nous avons l'épine sous les talons depuis le 4 juin dernier dans le territoire d'Ango et de manière particulière dans la chefferie de Biamangué, avec comme conséquence le chef de chefferie Étienne Zélessi a été pris en otage par ce rebelle. Heureusement qu'il s'est fait malade, qu'il a été relâché après l'avoir traîné avec un sac de riz. Depuis 2005, les FRDC ont combattu cette rébellion ougandaise jusqu'à la maîtriser. C'est dans 4 groupements et 20 villages de cette partie de la RDC que les restes de cette force du mal troublent l'ordre au sein des paisibles populations. C'est ainsi que l'honorable Boulé plaide pour un nouveau dispositif sécuritaire. Nous sommes venus ici voir le ministre de la Défense en sa qualité de ministre de la Défense et en même temps comme un membre du Conseil supérieur de la Défense, lui donner les éléments essentiels pour lui permettre au niveau du Conseil supérieur de la Défense de porter l'affaire pour des mesures idoines et afin que le gouvernement également s'implique. Les patrons de la Défense nationale et ses conseils saisis ont promu qu'une solution est d'ores et déjà en train d'être peaufinée et demandent à la population des Bazouélé à faire confiance au FRDC. Dans l'actualité également, débuté mercredi dernier, les travaux de l'atelier du Programme national stratégique de développement se sont clôturés ce vendredi à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Le vice-ministre du plan, Franklin Tchamala, qui l'a officiellement bouclé, a rassuré les participants experts qui ont enrichi le document avec des nouvelles propositions que celles-ci seront prises en compte dans l'élaboration finale du Programme national stratégique. Je vous propose d'écouter le vice-ministre du plan et quelques experts qui ont pris part à cet atelier. Nous sommes très marqués par la qualité des participants qui ont pris part aux travaux de cet atelier du pôle Kisangani et la pertinence et même la qualité des recommandations qu'ils ont formulées et que vous aurez le privilège de découvrir dans les rapports qui nous sera transmis par le CEPAS, vous permettra de découvrir effectivement, nous sommes pleinement satisfaits de l'exercice. Et donc, coup de chapeau au CEPAS et coup de chapeau à tous les participants. Le plus majeur, c'était les séquences telles qu'elles ont été prévues dans les plans. Quand vous voyez la séquence 2017 jusqu'à 2021, d'atteindre le $1050 par habitant, PIB par habitant. Selon l'actualité, aujourd'hui nous sommes à 512. Quand vous réunissez toutes les variables possibles nous amenant à atteindre cette fréquence, il est important de dire qu'il y a certains éléments qui demandent vraiment une étude approfondie
afin de prendre cette décision finale d'atteindre ces seuils là-bas. On a senti que l'administration et le processus de la réforme de l'administration allait mal et qu'il faudrait qu'on puisse allouer des moyens conséquents afin que l'administration publique réponde à l'aspiration du peuple congolais. Direction le Haut-Katanga, une marche pacifique a été organisée à Likasi sous l'égide du maire de la ville, Petue Kapandé. Les formations politiques de la majorité présidentielle ont sillonné les grandes artères de la ville montagneuse pour afficher leur appui sans faille au dialogue national inclusif prôné par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Les représentants locaux des jeunes et des femmes ainsi que la coordination ont également sensibilisé la population à ne pas céder à toute forme de manipulation politicienne de nature à détruire les acquis. Ils sont partis de 17 quartiers vers les bureaux des 4 communes de la ville de Likasi pour se rassembler à la place de la Libération du 17 mai 1997 au centre-ville. Les militants et cadres du PPRD, accompagnés d'autres formations politiques de la majorité présidentielle, tous derrière Idesbald Petue Kapandé, sont venus témoigner leur soutien au dialogue national inclusif en vue de préserver la paix chèrement acquise. Par la même occasion, ils ont célébré le 45e anniversaire du président Joseph Kabila Kabange. L'autorité urbaine Petue Kapandé donne ici le bien fondé de ses assises nationales, l'une des voies non moindres pour préserver la paix au Congo-Kinshasa. Dialogue, iko na visé kitu moja tu. Ni amani. Amani jo kitu kia mafa hapa pa dunia juu bantu bajeni. Plusieurs motions ont été lues dans le sens d'encourager le dialogue national. Les représentants des jeunes, des femmes et de la coordination urbaine de la majorité présidentielle n'ont pas tari d'arguments. À la fin de la manifestation, le représentant du président de la République dans la ville montagneuse s'est félicité de la mobilisation de la population. Mes impressions sont excellentes et la mobilisation nous a réconfortés particulièrement parce qu'il a fallu que le message soit écouté et par la suite transmis par plusieurs personnes pour que cela se fasse plus rapidement et autour de toute la ville. La ville de Likasi étant parmi les grands bénéficiaires de la modernisation, surtout des infrastructures routières, le maire Petue Kapandé a sensibilisé sérieusement ses administrés à ne pas céder à la manipulation politicienne de nature à détruire ce qu'ils ont construit ensemble. Toujours dans cette partie du pays, la fondation Dr Françoise Kiembe et tous les ressortissants du territoire ont salué l'élévation de leur fils actuel ministre provincial de l'enseignement et recherche scientifique Étienne Pierre Kabange. Le nommé lui-même promet de travailler sans relâche pour contribuer à l'émergence de ce secteur pour le bien-être de toute la population haut-katangaise, conformément à la vision du président Joseph Kabila. Une fois de plus, Josué Mouyomba. C'est en ces termes que le premier gouverneur de la province du Haut-Katanga a salué sa victoire à l'Assemblée provinciale qui a approuvé son discours-programme à la majorité absolue, ce qui a ouvert la voie à l'investiture de l'équipe gouvernementale de la province. Il a plu au gouverneur Jean-Claude Kazembe Moussonda de confier le portefeuille de l'enseignement et recherche scientifique à un ressortissant du territoire de Mitwaba en la personne d'Étienne Pierre Kabange Malamba. C'est la toute première fois que le territoire de Mitwaba est représenté au niveau d'un gouvernement provincial, a fait savoir l'un des notables du coin. Le ministre provincial de l'enseignement et recherche scientifique Étienne Pierre Kabange a vivement remercié le chef de l'exécutif provincial du choix porté sur sa personne, honorant ainsi tous les fils et filles de Mitwaba. Il a promis de donner le meilleur de lui-même pour contribuer à l'émergence de l'enseignement dans l'intérêt de toute la population haut-katangaise. Je dois sincèrement dire grand merci à Dieu, notre Créateur, parce que c'est vous qui avez voulu qu'on soit élevé à ce rang. Deuxièmement, je dis grand merci à son Excellence, Monsieur le Gouverneur Jean-Claude Moussonda,
Il convient de signaler que la cérémonie d'investiture d'Étienne Pierre Kabangé au ministère provincial de l'enseignement et recherche scientifique a connu la participation active de la fondation Dr Françoise Kembe Katanga. Talent numérique, c'est l'intitulé du nouveau programme lancé par Huawei en RDC. Il vise notamment la formation des jeunes Congolais aux dernières évolutions technologiques en matière de réseaux très haut débit. C'est ce vendredi que le géant chinois de la technologie et des TIC a lancé officiellement ce programme en présentant les 10 lauréats à l'occasion d'une cérémonie où a également pris part le vice-premier ministre congolais de Petentic. Ce sont eux les lauréats de la première édition de ces programmes Talents numériques lancés par Huawei. Tous étudiants des 4 grandes universités du pays, l'UNIKIN, l'ISIPA, l'ISTA et l'IFASIC. Ces jeunes Congolais, ingénieurs en formation en télécom, informatique et réseau, ont remporté ces grands challenges au terme d'une sélection à rude épreuve. Nous avons posé comme premier critérium la langue anglaise, l'intérêt sur la technologie, c'est-à-dire les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. 14 jours durant, à l'occasion d'un séjour en Chine, ils vont parfaire leur formation aux évolutions technologiques en matière de réseau très haut débit fixe et mobile, réseau optique, réseau mobile 4G ainsi que réseau IP. Une aubaine pour eux qui aspirent à une formation de qualité dans leur cursus académique. Ça prouve même l'importance que Huawei accorde à notre pays parce que nous sommes patriotes du pays mais nous sommes sélectionnés pour aller en Chine suivre cette formation. Entre Huawei et la RDC justement, c'est un partenariat profond sur le plan de formation et de la technologie. D'où la présence d'un haut cadre du gouvernement congolais à la cérémonie. Huawei fournit des efforts pour former des jeunes Congolais à la maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc je suis très content de venir participer à cette première édition et Huawei m'a rassuré que chaque année, il y aura un nombre déterminé de Congolais qui vont suivre cette formation et puis qui vont aller poursuivre ou perfectionner cette formation en Chine. Talent numérique est un programme mondial mené par Huawei dans 35 pays, dont la RDC, dans l'objectif de promouvoir les talents de demain. Candidat reflète. Parlons de la télédistribution. Lancée le 25 mai dernier, la promotion de Canal+ sur la Copa Américain et l'Europa Euro 2016 devait en principe prendre fin ce vendredi 10 juin. Mais pour le bonheur de tous les abonnés de Canal+, cette offre ira jusqu'au 3 juillet. Et c'est ce que nous dit la directrice générale de Canal+ RDC, Hélène Masuikama. Alors notre message s'adresse à l'ensemble des Congolais pour 2 compétitions qui commençaient, à savoir la Copa América et l'Euro 2016. Et nous vous annoncions qu'à partir du 25 mai, le décodeur passait de 23 000 francs congolais à 15 000 francs congolais. Alors initialement, cette promotion était prévue jusqu'au 10 juin, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui. Simplement, on s'est rendu compte que cela a entraîné beaucoup d'engouement dans toutes nos boutiques et sur tout le territoire de la République. Et du coup, nous avons décidé de prolonger cette promotion pour permettre à tout le monde d'en profiter, pour permettre à un grand nombre de s'abonner, de venir acheter le décodeur et de profiter de la fête du foot. Donc notre message aujourd'hui, c'est de dire que cette promotion, elle va être prolongée jusqu'au 3 juillet. Donc jusqu'au 3 juillet, vous pouvez venir, le décodeur demeure à 15 000 francs congolais. Et ainsi, vous pouvez participer et vous réjouir en regardant l'Euro et la Copa América. Partout où vous voyez les boutiques Canal ou bien vous voyez les points de vente Canal, vous entrez, la promotion est valide. Quand on dit 15 000 francs, vous recevez le décodeur, la parabole qui est de toutes les façons gratuite, ainsi que la carte numérique. Après, évidemment, libre à vous de choisir qui installe. On installe chez vous. Les frais d'installation, évidemment, ne font pas partie de la promo. Et vous avez vos images. Ainsi s'achève ce journal. Le rappel de titre, c'est tout de suite. Conclave de Bruxelles, l'opposition à Genval ne veut-elle pas une chose et son contraire? Les résolutions prises ne prennent en compte aucune exigence majeure pour un processus électoral apaisé, notamment l'enrôlement des nouveaux majeurs, celui de la diaspora, ainsi que la révision du fichier électoral, où est passé le caractère nationaliste tant clamé par les opposants présents à ces assises. Le point, vous l'avez suivi dans ce journal.
Et après la tenue du conclave de l'opposition à Bruxelles, la majorité présidentielle vient au travers d'une déclaration rejeter toutes les résolutions adoptées par ce conclave qu'elle qualifie d'une tentative de coup d'État. Restez avec nous pour la revue de presse. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Rabobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Rabobank is my bank. La revue de presse du 10 juin dans une sélection signée Claude Biringanini. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Arlette, merci. Alors, à la une de votre revue de presse, écho du conclave de Bruxelles. Oui, les résolutions sont tombées ce vendredi et c'est la logique du dialogue, comme le prédisait déjà le journal La Prospérité ce matin, qui l'emporte à Kinshasa. Pendant ce temps, ajoute le rédacteur de l'article, les Congolais étaient restés les oreilles collées à la radio. D'autres suivaient avec l'aide de la téléphonie mobile, minute par minute, l'évolution des travaux en atelier. Il y en a qui ont passé pratiquement la journée sur les réseaux sociaux. Et revoici les forces acquises au changement. Commente Forum des As, l'histoire étant un éternel recommencement, le journal constate, comme dans les années de transition Mobutu, qu'en RDC ce concept est davantage un slogan qu'une réalité. C'est là se comprend pour l'essentiel en termes de haute toit, de là que j'ai mis mette, quitte à déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Accord des Genval, Géopolis titre, chacun pour soi, Tshisekedi pour tous. Le peu que l'on puisse dire, c'est que Bruxelles a permis à l'opinion d'évaluer l'étendue des divergences au sein de l'opposition congolaise et celles-ci seront demain des postures des négociations. Constat, Tshisekedi aura tout de même essayé, mais pourra-t-il aller à ce dialogue en prenant en compte les exigences de ses invités de Bruxelles quand on sait déjà que le mouvement de libération du Congo et l'Union pour la nation congolaise, UNC, deux autres forces de l'opposition à l'Assemblée nationale ont déclaré ne pas être concernés par cette réunion. Et puis, qui pour succéder Kombo Kissi, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, décédé en avril dernier en France. Ah oui, la Prospérité révèle que toutes les candidatures au poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale ont été déposées hier, jeudi 9 juin 2016, peu avant que les députés ne partent en vacances. Parmi les candidats crédibles, le journal cite notamment Rémi Massamba, ancien secrétaire général de l'UDPS, Serge Mayamba, Basile Olongo, Emmanuel Lambouela et Toussaint Alongas. J'étais aussi à l'eau, en croire le quotidien, Sami Badibanga, le président du groupe parlementaire UDPS et allié, a également décidé de prendre le poste laissé vacant après le décès de Kombo Kissi, selon la Prospérité l'UDPS par un ordre dispersé. Qui pour succéder à Kombo Kissi? La tempête des tropiques relaie que les observateurs sont surpris de voir un si grand nombre d'élus du peuple se bousculer pour un seul poste. Ils souhaiteraient voir les membres de l'opposition se réunir autour d'un candidat en vue plutôt d'éviter de permettre à la majorité présidentielle d'imposer un candidat favorable à ses intérêts. Seulement, le journal quinois constate l'absence totale ou quasi totale de la gente féminine parmi les candidats, comme s'il n'existait pas au sein du groupe parlementaire UDPS et allié, les femmes députées. Et entre actualité également, Claude Biringanini. Voilà, c'est bien l'euro. Le coup d'envoi sera d'ailleurs donné dans quelques une heures. heure. Oui. Oui. C'est le grand jour pour la France. La France qui ouvre ce vendredi 10 juin à 21h le bal Euro 2016 à Saint-Denis, écrit RFI. En face des Bleus, la Roumanie, une vieille connaissance. Un match à la portée des Français, bien sûr, mais un match piège. Je pense que c'est justement l'article.
Voilà, la Roumanie qui est 22e au classement mondial et également cette compétition sous la menace de grève, également des tentatives de terrorisme, justement, d'attentats terroristes. Donc on verra comment la compétition va se dérouler jusqu'au 11 juillet, date prévue pour la clôture. On espère que la France pourra rééditer l'exploit de 98. De 98, avec Zinedine Zidane, bien sûr. Merci Claude Viringanine. Je vous en prie, Arlette. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Pour vous informer davantage, tapez le www.tele50.com. À très bientôt. Ce programme vous a été offert par Orange.